Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici à nouveau ensemble. Je dis ensemble, nous allons partager un instant dans la parole de Dieu, sous couvert par le Saint-Esprit. L'année se termine. Nous sommes un nouveau jour où nous nous réjouissons ensemble pour dire merci. Merci à notre Père, notre divin Maître qui vit et règne dans l'invisible, dans les cieux. Et nous rendons grâce aussi à Jésus-Christ, son Fils unique, venu dans ce monde, pour nous ramener à l'ordre. D'accord? Ramener à l'ordre. Il a tout pris à la croix, il a tout payé. Nous devons nous contenter de cela. Alléluia. Mais et aller plus loin. Continuer l'œuvre qu'il a laissée pour nous. Continuer le ministère qu'il a laissé pour nous. D'accord? Autant qu'il était en pèlerinage sur la terre, il a enseigné, il a instruit, d'accord? Et il a laissé le Saint-Esprit pour continuer à nous guider. Il ne nous a pas laissé orphelins, mais il nous a enseigné dans la prière. Il a enseigné à ses disciples dans la prière pour leur dire comment ils doivent prier, de ne pas prier dans les lieux publics à haute voix, mais la vraie prière de se centrer sur soi, de rentrer dans sa chambre, alléluia, sa chambre secrète, et de ne pas multiplier des vaines prières, alléluia. Nous ne devons pas multiplier des vaines prières, prier n'importe comment. Jésus nous dit de ne pas ressembler à ces gens-là. Dans Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, il dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin. D'accord? Avant que vous lui demandiez. Nous terminons l'année. Nous lui avons demandé pendant toute l'année certaines choses. D'accord? La guérison, la réussite, le succès par où, le succès par là, la victoire dans ceci, la victoire dans cela. Nous lui avons tellement demandé, nous lui avons confié tellement de requêtes que tout est dans son coffre. Alléluia. Mais nous devons aussi, chers bien-aimés, savoir qu'il ne nous laissera pas sans réponse. Alléluia. Il ne nous laissera pas sans réponse puisqu'il a promis de répondre à nos requêtes. D'accord? Mais pour cela, il nous faut de la patience. D'accord? Il nous faut de la patience et attendre que les choses arrivent en temps et en heure. L'année se termine. L'année se termine, nous voyons qu'il y a tellement de tentations, de belles choses, tellement de publicité, tellement de choses qui s'offrent au monde. À la fin de l'année, c'est très commercial. Et nous nous laissons encangrenner, d'accord, dans tous ces business, d'accord. C'est l'année où tout le monde réclame de l'argent par-ci, de l'argent par-là, des choses par-ci, des choses par-là. Et en fin de compte, on se laisse tenter quelquefois, on se laisse piéger par les œuvres de l'ennemi. Et quand l'autre année arrive, on est endetté. D'accord? On est endetté. Et on met les deux mains sur la tête parce qu'il y a dépenses, il y a faire des crédits, mais il y a aussi payer. Il faut remettre à César ce que nous lui devons. Nous ne pouvons pas dire que nous achetons, et pour payer, nous allons faire des preuves, demander à emprunter par-ci, est-ce que tu peux me donner? Non, nous devons apprendre, bien-aimés, à nous organiser. Nous savons que l'inflation est là, la vie est chère. Mais contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que nous avons. Ne gaspillons pas tout. Laissez toujours un tout petit peu à côté pour la soif, même si ce n'est pas énorme. Et Jésus leur dit, voici comment vous devez prier, puisque quand on a besoin de recevoir, nous devons demander à Dieu.
Mais il y a des gens aussi qui font des pactes avec Satan. Alléluia. Ils font des pactes avec Satan et ils préfèrent se tourner vers le Dieu Mammon que vers le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'avec lui, tout n'est qu'illusion. Nous recevons vite, mais nous perdons vite. Et quand Dieu, lui, il nous donne par son esprit, nous recevons, mais il nous permet de garder. Nous gardons. Alléluia. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toujours demander que le nom de Dieu soit sanctifié, la sanctification de Dieu, du nom de Dieu. Et dire, ô Père éternel, que je sois sanctifié en toi. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous voyons ce qui se passe sur la terre, mais nous ne voyons pas ce qui se passe au ciel. Mais Dieu, son regard est sur la terre, et bien sa volonté se fait dans notre vie, de notre vie terrestre. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Le pain quotidien, c'est la parole. Alléluia, la parole qu'il nous donne au travers des évangiles. Et aussi, le pain quotidien, nous devons aussi, pour entretenir ce corps, nous nourrir. Le pain quotidien, il nous a donné un potager. Il nous a donné des arbres fruitiers. Nous n'allons pas manquer à manger. C'est ce que nous achetons aussi pour nourrir notre chair. Et le pain quotidien même qui est l'évangile, c'est pour nourrir notre âme, chère bien-aimée. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Comme nous pardonnons en cette période de fin d'année. Peut-être que nous avons eu des gens, un enfant de la famille, un frère, une sœur dans notre assemblée, dans notre travail, en fait, quel que soit là où nous côtoyons tous les jours, le Père nous a pardonné, mais il nous demande de pardonner comme lui nous a aussi pardonné. En cette période de fin d'année, nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous retient en captivité dans notre cœur. Dépouiller notre cœur, chers bien-aimés. Pardonner. Afin de recevoir le pardon qui nous permet d'être en bonne santé. Le pardon ouvre les portes, les portes qui sont fermées. Il y a des fois, nous sommes bloqués parce que nous avons un manque de pardon, nous avons le cœur, nous pardonnons, mais nous avons toujours quelque chose qui reste, une petite racine qui reste coincée. Nous devons prier Dieu et lui demander de nous délivrer, délivrer de toute racine d'amertume, toute racine d'inquiétude, toute racine qui ne glorifie pas son nom, racine de colère, racine de jalousie. Alléluia. Surtout, il y a des racines, nous avons de la jalousie au fond de nous, mais nous croyons que c'est l'autre qui jalouse de nous. Alléluia. Nous devons demander à Dieu le discernement. Comment peux-tu dire que quelqu'un te jalouse si dans ton cœur même, tu n'as pas quelque chose contre cette personne? D'accord? Quand nous pensons qu'on nous jalouse, c'est que nous aussi, nous avons à réparer quelque chose, à demander pardon à Dieu. Puisque c'est ainsi que beaucoup de personnes se fâchent, beaucoup de relations se cassent, parce que nous soupçonnons, nous suspectons, nous doutons. Chers bien-aimés, que l'année se termine et que vraiment que tout cela, nous devons demander à Dieu de nous aider à mettre de l'ordre dans nos cœurs. Ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation. Et la tentation est grande, chers bien-aimés.
La tentation est grande. La tentation est grande, que ce soit chez les jeunes, chez les petits, chez les jeunes et chez les adultes. La tentation est là. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas été tenté, eh bien, cette personne, nous disons gloire à Dieu. Nous n'avons pas à juger cette personne-là. Nous disons gloire à Dieu. Et la tentation, c'est quelque chose qui présente des graves répercussions, alléluia, sur des détails insignifiants, même en mécanique, hein, insignifiants. Il y a des petites choses qui exercent une influence de plus importante dans la vie. Alléluia. Dans la vie. Peut-être que nous pouvons avoir une grande quantité de choses, mais nous voyons se présenter devant nous quelque chose de nouveau, eh bien, nous courons vers cette chose et nous oublions ce que nous avons. Hein? C'est la tentation et demain, nous sommes embêtés. Chers bien-aimés, nous devons faire attention parce que la tentation peut aussi ruiner. Chez les jeunes, nous voyons, même chez les adultes, que la tentation les ruine, hein, ruine certains, d'accord, par l'influence des choses insignifiantes. Nous voyons que pour un bijou, un culotte, d'accord, pour une voiture, pour du n'importe quoi, la tentation pousse à aller cambrioler. D'accord? C'est ça. La tentation pousse un père à voir sa fille bien en forme dans la maison et à commettre de l'incexe. La tentation pousse à violer, que ce soit homme ou femme. La tentation pousse au meurtre. La tentation pousse à de multiples choses. Et on glorifie à ce moment-là Satan. Parce que lui, quand il y a beaucoup de sang versé, il est content. D'accord? Parce qu'il a besoin de sang pour ramasser de la force, pour être fortifié. D'accord? Il a besoin de sang, c'est un vampire. Nous devons faire attention, chers bien-aimés. Attention, analyser nos déplacements, analyser ce que nous devons faire, alléluia, dans la perspective de notre possibilité, alléluia. Nous avons besoin de quelque chose dans le futur. Travaillons, plaçons notre argent et pour l'avoir. Si tu ne peux pas l'avoir, contente-toi de ce que tu as. La fin d'année, c'est une fête très commerciale. Il y a eu la Noël, il y a le jour de l'an. Nous allons, je dis non puisque je fais partie de ce monde, nous allons prendre plaisir à nous dépouiller. Mais c'est l'ennemi qui prend plaisir à nous dépouiller, chers bien-aimés. D'accord? Pour cela, nous devons demander pardon à Dieu parce que nous l'avons fait par manque de connaissance de la parole. D'accord? Et nous sommes tombés au plus bas. Nous devons pardonner à ceux, même si vous êtes en prison, en milieu carcéral, de là où vous êtes, vous faites une prière de repentance. Demandez pardon à Dieu pour les gens que vous avez fait du mal. Alléluia. Vous êtes sur un lit d'hôpital, demandez pardon à Dieu pour les gens que vous avez fait du mal. Vous êtes sur votre lit de mort, demandez pardon à Dieu pour les gens que vous avez fait du mal. Et votre Père Céleste, d'accord, entendra votre prière et vous pardonnera aussi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Christ lui-même a été tenté dans le désert. Il a été tenté dans le désert. Mais le fait qu'il était bourré du Saint-Esprit, il a pu résister. Il a dit, arrière de moi, Satan. Nous aussi, il a laissé la parole pour nous, afin que nous
nous nous lions à tout ce qui est écrit. Nous prenons tout ce qu'il y a à prendre pour nous faire du bien. Parce que c'est avec la parole que nous pouvons chasser l'ennemi de notre âme qui veulent nous induire dans l'erreur. Et avoir le discernement de l'esprit. Avoir aussi un verset biblique pour le mettre en déroute, lui dire arrière de moi, Satan. Parce que j'ai reçu les armes de Dieu pour me défendre. Tu as reçu les armes de Dieu pour te défendre, cher bien-aimé. Nous devons nous appuyer sur la parole, sur les armes invisibles que Dieu nous a données. Alléluia. Un soldat ne va pas au front sans son équipement. Nous devons être équipés et être toujours équipés, ne pas baisser la garde. Les soldats, bien, quand ils sont au front, il y a certains qui dorment et d'autres qui montrent la garde. Cela devait être pareil pour les enfants de Dieu. D'accord? Pour les enfants de lumière. Je ne dis pas pour les chrétiens, puisque tout le monde est chrétien maintenant. Tout le monde est chrétien, même ceux qui tuent, qui sont dans la lignée, qui ne font pas les actes qu'ils doivent faire de repentance. Alors, nous sommes des enfants de lumière. Moi, je peux dire que je suis une fille de lumière. D'accord? Mon Père qui vit et règne dans les cieux m'a rempli de lumière. Hein? Je me baigne dans la lumière de Christ. Mes enfants, je répands cette lumière sur eux, sur mon cercle familial. Et je déclare que tous ceux et toutes celles qui me côtoient de près ou de loin, que cette lumière puisse jaillir sur eux, jaillir en eux. Alléluia. Que la tentation puisse fuir loin d'eux. Mais s'ils sont tentés aussi, puisque nous avons des jeunes qui sont dans la rébellion. La rébellion a toujours existé. Sont dans la rébellion, mais nous devons prier pour nos jeunes, afin que vraiment qu'ils changent de cœur, qu'ils changent de vie et qu'ils arrivent à raisonner de manière convenable. À voir que là où ils ont mis les pieds, où ils ont mis les mains, ce n'était pas le bon endroit. Beaucoup de personnes s'amusent à condamner les jeunes, à les critiquer. D'accord? Mais combien d'entre eux, même dans leur maison, qui s'assoient et exhortent les jeunes de leur maison? Il n'y a plus de ça, parce que nous sommes trop préoccupés par ce que nous offre le monde. Hein? Le monde, la nouvelle technologie. D'accord? Nous en avons besoin, mais nous restons focalisés sur ce qui n'est pas bon. D'accord? Même les chrétiens ont perdu pied. D'accord? Ils ont perdu pied. Parce que beaucoup se demandent, est-ce qu'ils doivent croire? Est-ce qu'ils ne doivent pas croire? Quand ils voient certains comportements, d'accord? Et les plus fragiles, eh bien, les plus fragiles de l'arbre, les branches se cassent. On voit qu'ils s'en vont. Ils partent chercher ailleurs comment se greffer à un autre tronc. Chers bien-aimés, la faute est à qui? La faute est à ceux qui sont déjà là, qui ont reçu pour mission de les encadrer, et le travail ne se fait pas. Pourquoi? Parce que tout le monde veut faire. C'est une compétition. L'évangile est devenu une histoire de compétition. Et sur Internet, qu'est-ce qu'on nous présente? C'est beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales. Maintenant, maman a pris le dessus.
C'est pourquoi beaucoup de gens disent, je préfère rester chez moi, où je suis un culte sur Internet. Mais le plus souvent, le culte qu'ils suivent est erroné. Parce que beaucoup de pasteurs, de prophètes, ils payent des gens pour faire croire qu'il y a des miracles. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est là à ce moment-là? L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu, en ce moment, ne peut pas agir dans les assemblées, ne peut pas faire de miracles dans les assemblées. Alléluia. Parce qu'il y a une politique qui est menée et qui ne glorifie pas Dieu. Veillez et priez continuellement. Alléluia. Nous dit le Seigneur. Veillez et priez continuellement afin de ne pas être égarés par les tentations du diable. Ça veut dire avec tout ce que nous voyons de nos yeux, que notre esprit enregistre, que nos cœurs enregistrent, nous devons veiller pour ne pas tomber dans ces mêmes travers, afin qu'il n'ait pas le dessus sur vous, afin de ne pas devenir ces sujets au dernier jour. Je veux dire, des prisonniers, des prisonniers d'une religion au dernier jour. Alléluia. Dieu ne nous a pas mis sous terre pour être prisonniers. Il nous a mis sur terre pour être des missionnaires, aller porter l'évangile qu'il nous a laissé, aller toucher les cœurs, aider les gens à se repentir, à être baptisés. Même maintenant, alléluia, il y a beaucoup d'assemblées qui ne pensent même pas au baptême. Il n'y a pas de baptême qui se font, qui n'appellent pas les gens à la repentance. Il y a beaucoup d'assemblées, mais qui appellent à toute autre chose que Dieu ne demande pas. Il dit, afin de ne pas devenir ces sujets des derniers jours. Alléluia. Car voici, il ne vous donne rien de bon en récompense. Alléluia. En récompense. Eh bien, vous verrez, bien aimé, comme nous dit la parole, sans la tentation, la maladie, la douleur et le chagrin, il ne pourrait y avoir de bonté, de vertu, de bien-être ou de joie. Alléluia. C'est pourquoi notre Père Céleste commande à ses enfants, chers bien-aimés, il leur dit, choisissez aujourd'hui de servir le Seigneur, Dieu qui vous a fait. Dieu qui vous a fait. Et il nous a recommandé de nous soumettre à son esprit et de résister à la tentation. Nous devons nous soumettre à son esprit et de résister à la tentation. Le temps que nous resterons sur cette voie, eh bien, ça veut dire que le diable ou encore Satan, nous resterons liés à lui et nous devons savoir que lui, comme Jésus nous a demandé de prier, de veiller, parce que lui, il est 24 sur 24, il rôde. 365 jours sur 65 jours, il rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui égorger, qui tuer. Nous avons eu les infos. Il y a eu 52 morts sur la route. Alléluia, un accident. Le sang a coulé, cher bien-aimé. Il est content. Alléluia. Et il va continuer à ravir. Mais le message est, comment pouvons-nous nous préparer à résister à la tentation pour ne pas être tentés? Nous devons pouvoir jouer à la résistance, chers bien-aimés. Si nous aimons le temple, alléluia, le temple, si nous nous aimons, le temple c'est le corps que Dieu nous a donné. Si nous éprouvons de joie et nous irons donc régulièrement, notre vie sera les reflets de notre foi.
hein, notre vie sera le reflet de notre foi. Ça veut dire que sans la foi, nous ne pouvons rien. Nous devons mettre notre foi en action, chers bien-aimés. Nous allons dans les maisons sacrées, ça veut dire nous allons dans nos assemblées. Il y a aussi. Et si nous souvenons des alliances que nous avons contractées, nous pourrons supporter toutes les épreuves et résister à chaque tentation. Ça veut dire qu'un jour, tu t'es rendu dans une assemblée ou bien dans une cellule de prière, tu as fait vœu. Tu as fait vœu de donner à Christ ta vie. Mais quand tu fais vœu, il faut savoir résister. D'accord? Il faut découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot vœu. Si on ne peut pas résister, il vaut mieux ne pas faire de vœu. D'accord? Nous ne devons pas nous laisser paralyser par la peur de la puissance du diable. Non, nous ne devons pas nous laisser paralyser parce que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur des êtres humains qu'ils voient devant eux. Ah, cette personne est de telle race, eh bien, il fait de la sorcellerie, je n'ose pas parler, je n'ose pas résister parce qu'il va me faire de la sorcellerie. Pourquoi as-tu peur de l'homme de chair comme toi? Tu dois prier, tu dois invoquer le sang de l'agneau sur cette personne-là. Parce que il ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Tu ne peux pas lui donner tout pouvoir sur toi. Alléluia. S'il s'en prend à toi, si tu as des déboires, eh bien c'est toi-même qui l'occasionne parce que tu n'as pas su résister à la peur. Alléluia. Parce que ces gens-là, ce sont des lâches. Satan, il est un lâche, hein? D'accord? Il est un lâche. Et nous devons aussi pouvoir rester fermes. Mais pour rester fermes, nous devons savoir rester accrochés à la parole de Dieu. Et quand nous restons accrochés à la parole de Dieu, nous restons fermes, eh bien, il fait marche arrière. Hein? Il fait marche arrière et en faisant marche arrière, il s'organise pour attaquer un maillon de la famille. Mais nous devons être vigilants. Toujours continuer à être ferme, chers bien-aimés. Il attaquera, mais il ne vaincra pas. Prenez position pour le bien. Ne dites pas que je veux me venger de qui que ce soit. Prenez position pour le bien. Alléluia. Lorsque vous serez fixé, hein, vous serez engagé véritablement à vous en tenir contre toute tentation. Vous devez vous engager, dire, Père éternel, aide-moi à ne pas tomber en tentation. Oui, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Toutes les fois, je n'ai pas obéi, Seigneur, à ta parole. Je me suis laissé illusionner, Papa. Je me suis laissé, j'ai laissé mon cœur se pencher vers les futilités. Je te demande de me pardonner. Pardon, Père. Et chers bien-aimés, à chaque fois que vous vous sentirez tenté ou que vous avez été tenté, revenez au Père. Demandez-lui pardon et il vous pardonnera. Mais ne recommencez pas à faire ce que vous avez fait. Ne retournez pas manger vos vermissures. Non. Voilà, c'est ce message que je voudrais faire passer. Et l'année se termine, chers bien-aimés. Nous savons que j'ai parlé de la quantité de morts que nous avons eues. Prenons soin de nous. Si vous avez participé à un mariage, à une fête quelconque de famille, choisissez qui sera au volant afin que cette personne soit sobre. Alléluia. La route est à nous tous. Nous devons pouvoir partager, mais être sobre. Et si toutefois, je fais cet appel à des familles qui reçoivent et qui voient que un a été tenté, il a trop bu, eh bien, mettez même un drap par terre et dites à cette personne de rester, de ne pas prendre la route. La route est devenue
folle maintenant avec des conducteurs et conductrices fous et folles. Mais je parle aussi aux jeunes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la drogue, évitez cette tentation pour ne pas y tomber. À la drogue, l'alcool. Alléluia. Je dis aussi aux parents, quand vous fêtez, ne buvez pas beaucoup d'alcool avec vos enfants. D'accord? Fêtez avec les enfants sans alcool. Vous n'avez pas besoin d'alcool. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour faire quoi que ce soit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, je ne connaissais pas tout cela. Mais je dis merci à Dieu de m'avoir protégée. D'accord? Puisque tout le monde a un moment de délire, tout le monde a envie de se lâcher. Hein? Tout le monde boit un petit peu quand il y a une fête. Mais là, à un moment, l'Esprit Saint te lave la langue, tu n'as même pas envie de goûter. Je voudrais vous dire, jeunes, adultes, faites attention. Vous n'avez pas besoin de drogue. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour fêter. Les musiciens, vous n'avez pas besoin de vous droguer pour aller sur scène. Le Saint-Esprit est le seul qui peut vous donner la force. Recevez cette drogue du Saint-Esprit. Je vous demande, chers bien-aimés, de prendre soin des uns des autres. Et je mets entre les mains de Dieu les soignants du SMUR qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, les pompiers. Hein? Je les mets entre les mains de Dieu. Tous ces gens qui font un travail dans l'ombre, la gendarmerie, hein? Je les mets, les policiers, je vous mets entre les mains de Dieu. Je dis merci à Dieu parce que vous avez choisi ce métier pour sauver. Alléluia. Je mets aussi tous ceux et toutes celles qui ont eu la grâce de rester en vie pendant les accidents. Que Dieu vous relève de vos traumatismes. Que Dieu vous relève de vos traumatismes, qu'il vous guérisse. Et ce matin, mon message est pour la guérison des nations. Que Dieu guérisse le cœur de tout le monde. Alléluia. Qu'il guérisse mon cœur. Que nous puissions changer notre vision. Alléluia. Que nous puissions changer notre vision. Parce que nous pouvons parfois trébucher, chers bien-aimés. Cela peut arriver que nous trébuchions. Mais je remercie le Seigneur. Je dis merci Seigneur. Du merveilleux principe du repentir et du pardon. Trébucher, cela veut dire qu'on peut causer un acte qu'on le regrette beaucoup parfois. Lorsque nous laissons tomber la balle, chers bien-aimés, lorsque nous commettons des erreurs, cela arrive que nous commettons des erreurs. Alléluia. Nous devons avoir la parole du Seigneur qui nous pardonnera, qui nous demande de pardonner. Nous devons pouvoir nous pardonner à nous-mêmes. Le plus souvent, c'est que nous ne nous pardonnons pas nos offenses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que nous doutons, nous soupçonnons que quelqu'un nous jalouse. Nous allons dire ça partout. D'accord? Et nous ne pouvons pas comprendre à quel point que nous frustrons et que nous blessons cette personne qui apprend que sa bonne amie, sa bonne copine, hein, sa sœur, hein, la suspecte de jalousie, ça fait mal. Alléluia. Mais toi qui as commis cet acte, il est temps que tu passes à la repentance. Alléluia. À la repentance de tes péchés. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu ne te souviennes plus de tes paroles, de ce que tu as dit, ni de tes actes, ni de tes actions. Nous ne devons pas laisser tomber la balle. Nous devons garder les bras toujours levés, nos canons invisibles toujours fixés. Alléluia.
Ça veut dire la prière. Chers bien-aimés, c'est ainsi que se termine l'émission Prière sans frontières ce matin. Je vous souhaite le meilleur du monde, tout le bien, et restez en prière, veillez et priez. Alléluia. L'année va se terminer. Faisons notre propre bilan. As-tu déjà fait ton bilan? As-tu déjà fait ton bilan? Je te le dis à toi, mais à moi aussi. Je dois faire le bilan de ma vie. Je dois à savoir où je me suis laissé piéger. Et des fois, on se laisse piéger. Où on laisse les émotions prendre le dessus. Nous ne devons pas être trop émotives. Alléluia. Nous ne devons pas être trop émotifs, chers bien-aimés. Parce que cela tue ce que nous devons faire quelquefois. C'est un foin, l'émotion. Alléluia. C'est un foin. Alors, prions. Dans vos prières, vous avez de quoi, à travers cette vidéo, pour prier et demander à Dieu de vous démunir de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié.